Salut, c'est Wally. Sur 2 films cette semaine, je vous partagerai 6 conseils indispensables pour réussir son jardin-forêt dans un climat en plein changement. Aujourd'hui, nous sommes tous, si vous le voulez ou pas, confrontés à appliquer une grande flexibilité afin de continuer de récolter dans un climat en plein changement. J'ai fait des erreurs de perception dans mes conceptions à la ferme et c'est exactement pour cette raison que je partage avec vous les 6 stratégies indispensables afin d'anticiper sur des chocs thermiques et hydriques importants. On y va. Numéro 1, ça serait de optimiser vos choix pour une efficacité énergétique maximale. Je m'explique. Choisissez des aliments qui, une fois le travail initial terminé, poussent avec le minimum d'entretien et de travail. Un exemple serait de planter des cultures pérennes à faible entretien comme les asperges, loup blanc, l'oseille épinard, la guénopode bon Henri, la roche de mer, le sarrasin vivace, le chou de Daubenton, etc., etc. Attention, certains préfèrent d'être à l'ombre plutôt qu'au soleil durant l'été. Faites un petit voyage sur notre site, nous sommes spécialisés en plantes vivaces comestibles. Numéro 2, maximisez votre espace avec des cultures à haut rendement. Ça revient un peu à la même chose, mais pas complètement. Si vous songez à cultiver votre propre nourriture, à exploiter votre ferme, votre jardin de façon autonome et à faire du jardinage de survie, vous voulez tirer le meilleur parti possible de votre espace. Personnellement, j'ai un grand faible pour les tubercules à haut rendement et les herbacées à feuilles qui peuvent résister 3 mois sans eau ou qui disparaissent et qui reviennent dès que les pluies reviennent. Les meilleurs exemples seraient le topinambour, le yacon, le yam, l'oca du Pérou et la glycine tubéreuse. En feuilles, ça serait le cerfeuil musqué une fois l'ombre installée dans la forêt. Le sarrasin vivace de nouveau, vous allez le voir apparaître chez nous, la roquette vivace, les menthes, la petite pimprenelle et le réfort. Sachez également que les tilleuls garantissent d'excellentes salades toute la saison estivale. Je parle de cultiver. Planter pour des conditions météorologiques extrêmes et imprévisibles serait numéro 3. Assurez-vous qu'au moins une partie de ce que vous plantez est résistant au froid et peut survivre aux gelées tardives et fournir une récolte derrière. Assurez-vous que certaines de vos cultures sont tolérantes à la sécheresse et que d'autres peuvent supporter beaucoup de pluie et un sol humide, gorgé d'eau. La diversité est la clé d'un jardin résilient. Il sera toujours pour mieux amortir le changement climatique et gérer sa sécurité alimentaire. J'ai absolument dû apprendre à observer et accepter mes erreurs. Ce n'est pas votre faute s'il y a un échec. Le vivant émet des signaux constamment. On sera obligé de s'adapter, d'observer et d'anticiper. Donc voilà, dans un deuxième film, bientôt, je vais vous partager les 3 autres conseils et j'aimerais bien lire vos commentaires ci-dessous. Et donc à très bientôt. Ciao!